prononce, c'est un Arménien, c'est le seul joueur arménien à avoir remporté un titre sur le circuit ATP professionnel de toute l'histoire du tennis. C'est d'ailleurs le seul joueur arménien qui est classé parmi les joueurs professionnels de tennis. Et il est là sur le court central pour affronter Pete Sampras en huitième de finale. C'est un superbe résultat pour Sargis Sargsyan qui, à la base, ne devait même pas venir ici à Toronto. Il a profité de l'abandon en toute dernière minute d'Andrei Medvedev, son copain d'enfance, pour se retrouver sélectionné directement dans le tableau final. Sargis Sargsyan, on va vous le présenter quand même, hein. Il est très éloigné au classement par rapport à Pete Sampras, bien sûr. Il est 78e, Sargis Sargsyan, au nouveau classement mondial, 84e au classement technique ATP, alors que Pete Sampras, tête de série numéro 2 ici, est dans la possibilité, s'il parvenait en finale dans ce Master Series de Toronto, de devenir numéro 1 mondial à égalité avec Gustavo Kuerten. Et s'il parvenait à remporter ce tournoi, si bien sûr, hein, il se retrouvait alors pour la première fois tout seul numéro 1 mondial dans ce nouveau classement. Autant vous dire qu'il est très motivé, Pete Sampras, parce qu'il le sait, André Agassi n'est plus là. Et il y a beaucoup de têtes de série d'ailleurs qui ont disparu. Vous venez de le voir, Thomas Enqvist a dû abandonner sur blessure face à Jiří Novák. Il n'y a plus Gustavo Kuerten. Il y a encore Yevgeny Kafelnikov. Ça, c'est peut-être le danger dans cette partie de tableau pour Pete Sampras. Pete Sampras qui a battu Michael Llodra au premier tour très difficilement, qui s'est ensuite qualifié ici pour les huitièmes de finale en battant Karim Alami, alors que Sargis Sargsyan de son côté a quand même battu Mark Philippoussis au premier tour en 2-7, 6-4, 7-6. Philippoussis qui était tête de série numéro 16, et ensuite il a battu le Canadien Larose tardivement hier. Donc il est peut-être un petit peu fatigué, Sargis Sargsyan. On n'espère pas pour lui, parce qu'il va falloir qu'il soit en pleine forme pour jouer face à Pete Sampras. Ces deux joueurs qui se sont déjà rencontrés par le passé, il y a quand même assez longtemps. C'était en 1996 à Stuttgart, en salle, sur moquette. Et Pete Sampras s'était imposé en 2-7, 6-3, 6-4. Voilà les conditions météo. 23 degrés, mais en plein soleil, c'est-à-dire sur le court central. Parce que je peux vous préciser que dans la cabine de commentaires, on doit approcher les 0 degrés. Nous sommes frigorifiés. Mais il n'y a pas de risque de pluie, il fait même soleil, quelques petits nuages, mais absolument pas dangereux. Mais toujours ce vent qui peut être gênant. Et puis pendant le match, on va vous raconter la très belle histoire de Sargis Sargsyan. Parce que pour arriver à ce niveau-là, il a vécu un conte de fées, l'Arménien. Pete Sampras va commencer son match dans quelques instants maintenant face à l'Arménien. Il est bien sûr largement favori, l'Américain. Début de ce huitième de finale entre Pete Sampras et Sargis Sargsyan, l'Américain au service. Faut se méfier de Sargsyan, parce qu'il a quand même battu Philippoussis au premier tour, donc il sait ce que ça veut dire relancer des services.
45. Bon, comme d'habitude, Pete Sampras, grâce à son service, qu'il distille à merveille depuis le début de ce tournoi, remporte le premier jeu de ce match. 1-0 pour l'Américain. Maintenant, Sargsyan est vraiment un joueur complet, avec un bon toucher de balle, qui sait tout faire. Il lui manque peut-être un grand coup pour pouvoir passer à un niveau supérieur, mais il faut se méfier. Bon toucher de balle, bonne volée, un joueur complet. Paul Annacone, l'entraîneur de Pete Sampras. Oh là là, quelle accélération de Pete Sampras. Il commence fort. Il doit être impressionné quand même, hein, Sergei Sargsyan. Et puis c'est vrai que maintenant se retrouver mené sur son jeu de service face à Pete Sampras, c'est tout de suite une grosse pression. Oui, bien servi. 15-40. Tous les joueurs le savent depuis quelques années maintenant. Perdre son service face à Pete Sampras, en général, c'est dramatique. Sauf sur terre battue peut-être. On vient de le voir, hein, l'Arménien qui est loin d'être maladroit. Ils font du court.
Il est pour l'instant craintif, Sarguissian. Et Pete Sampras qui hier face à Karim Alami faisait retour volé, service volé sur toutes les balles et n'a quasiment pas fait un échange du fond de cours. Là aujourd'hui, il n'est pas pressé de monter au filet. Normalement il devrait le faire, hein, parce qu'il l'a annoncé après son match face à Alami. C'est ce qu'il va essayer de produire jusqu'à la fin de l'US Open si possible. D'enchaîner retour volé. Cette double faute qui offre une troisième balle de break à Pete Sampras dans ce jeu. Et oui, hein, ça vous rassure Benoît, même Pete Sampras est capable de rater des coups droits. Pourquoi vous dites ça, Gérard? Ouh là 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 là. C'est là qu'on voit que Pete Sampras est en pleine forme en ce moment à Toronto, parce qu'il est rapide, vif comme l'éclair. Nouvelle balle de break pour l'Américain. Deuxième balle à servir sur une balle de break. Pression, pression pour l'Arménien. Ouais. Et deuxième double faute qui lui fait très mal commencer ce match à Sarguissian. 2-0 pour Pete Sampras. Ça ne va pas le mettre en confiance. Quoi qu'il a déjà perdu son service, hein, Pete Sampras. Oui, oui. Face à Michael Liodra. 2 fois même. Oh, l'anticipation! Il a jailli, Pete Sampras. Et là, il est parti du bon côté. Mais il ne suffit pas de partir du bon côté, il suffit de partir aussi dans le bon temps pour pas que l'adversaire ait le temps de le voir. Là, il est parti voilà avant, mais au moment où l'adversaire avait déjà choisi son côté. Il serre tellement fort qu'il coince la balle dans le filet. Pete Sampras qui s'est dit très satisfait de son rythme au service après sa victoire face à Karim Alami. Il en était même surpris lui-même. On espère qu'il ne va pas être trop paralysé par
l'enjeu, par le lieu, par le nom de l'adversaire, Sargis Sargsyan, parce qu'il a un très très beau tennis. Et une balle de break à jouer. Je serais prêt à parier, Benoît, que sur cette balle de break, Sampras va servir la médiane. Tenu. Sa ligne favorite. On avait parié combien, Gérard? Pari d'amis, bien sûr. C'est lourd. Hein. En plus d'être précis, régulier, ses frappes sont très lourdes à Pete Sampras. Déjà la troisième double faute de l'Américain. Oui, en puissance. Pourtant la balle était très très basse, mais Sargsyan avec son toucher de balle a réussi à faire passer cette balle. Et Pete Sampras n'a pas été assez rapide. Deuxième balle de break pour l'Arménien. Oui, il revient au score. Sargis Sargsyan, qui a vraiment très très bien retourné dans ce jeu. À chaque fois des retours dans les pieds de Pete Sampras. avec un beau passing à la clé en plus. 2 jeux à 1 pour l'Américain, premier set. Allez, on va la raconter, cette belle histoire, ce conte de fées pour cet Arménien. Parce que il a joué chez les jeunes avec Kafelnikov et Medvedev. Hein. Il faisait partie du même grand pays à cette époque. Et il était dans l'ombre de ces, bien sûr, 2 grands champions. Mais c'était vraiment 2 amis, Kafelnikov et Medvedev. Et puis, il y a eu l'éclatement de l'Union soviétique. Sargis Sargsyan s'est retrouvé tout seul en Arménie, seul joueur, sans moyens, sans balles, sans raquettes, sans infrastructure pour pouvoir vraiment jouer au tennis. Et à un moment, la fédération arménienne a organisé un voyage aux États-Unis pour essayer de faire un échange avec l'université d'Arizona. Il est arrivé là-bas, Sargis Sargsyan, et les organisateurs en Arizona ont décidé, plutôt que de les faire loger dans des motels ou des hôtels de petite catégorie, parce qu'ils n'avaient pas du tout de moyens, ont décidé de les placer dans des familles d'accueil. Et puis la personne qui s'occupait de ça a ouvert le bottin, est allée chercher tous les gens qui avaient des noms qui finissaient en Yan, donc peut-être d'origine arménienne, et elle a trouvé une famille, elle a téléphoné là-bas, et elle est tombée sur un couple assez âgé, fanat de tennis, puisque le père de cette famille a été champion de tennis à Téhéran en 1937. Et bien sûr, ils ont accueilli Sargis Sargsyan et il est resté là-bas pendant 5 ans. Et bien sûr, aux États-Unis, il a trouvé toutes les possibilités pour devenir un joueur de tennis professionnel. Et il en a profité. Il faut demander confirmation, mais je pense qu'il a dû faire une université aux États-Unis pendant 4 ans. Oui, oui. Et L'université d'Arizona, justement. Voilà, et il a fini numéro 1, je crois, universitaire. En simple et en double.
Il s'est complètement consacré. Il l'a dit d'ailleurs, de toute façon, les études, bon, ça ne l'intéressait pas trop, hein. Il était là pour s'améliorer au tennis. Quelle pression, mais quelle pression il met, Sampras. Sans prendre de risques, il monte au filet. Et il a une telle présence et une telle aura en ce moment qu'il fait peur à ses adversaires. 0-30. On vous rappelle qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui, ce qui peut perturber quelquefois les joueurs. « 15-40. » Eh bien, il n'a toujours pas remporté son engagement. Sergueï Sargsssian, il se met en danger. Vraiment, parce que ça m'étonnerait que Pete Sampras reperde son service. 3-1 pour l'Américain, premier set. Pas encore libéré, hein, l'Arménien. Il va de bon cœur sur ce smash, l'Américain. Ah, il dégage une puissance. Une impression de facilité. Il l'a complètement raté ce smash. Oui, il l'aime bien celle-ci, mais là il a failli la rater. Désynchroniser un petit peu la frappe et la détente. Il avait envie de bondir. 30-0. « 208 km/h. Son service le plus rapide. Le break confirmé. 4-1 pour Pete Sampras, premier set. C'est vrai que ça pourrait paraître être une promenade de santé, mais il faut se méfier de ce Sergueï Sargsssian. Vous le connaissez peut-être parce qu'il a fait de belles choses à Roland-Garros quand même, ce joueur. Il avait atteint le 3e tour en 99. Il l'avait fait également en 98. Et il a également été au 3e tour cette année. Souvenez-vous, parce que il avait battu Schalken alors qu'il était mené 2-7-0. Ensuite, il avait battu Arnaud Clément alors qu'il était mené 2-7-1. Et il avait perdu épuisé face à Magnus Norman. Des résultats en dents de scie, hein, pour l'Arménien depuis le début de cette saison. Qui était à Kitzbühel la semaine juste avant ce Master Series à Toronto. C'est pour ça qu'il n'avait pas du tout prévu de jouer ici. Mais comme Medvedev a eu le bon goût de déclarer forfait, il s'est retrouvé qualifié directement dans le tableau final. Et il va prendre des points là. Parce qu'il était quand même 78e. Sargsssian s'est qualifié pour les 8e de finale. On ne sait jamais. Il pourrait battre Pete Sampras.
Il va se retrouver parmi les 40 premiers, certainement. Il faudrait qu'il arrive à se libérer, là, complètement, pour qu'il nous montre ce qu'il est capable de faire. Qui a déjà trouvé un service qui puisse gêner l'Américain, ce qui n'est pas le cas pour le moment. 4-1 pour Pete Sampras, premier set. Sargsyan au service. Tout en finesse. On vous l'avait dit qu'il avait vraiment un très beau toucher de balle. Il est tendu. Oui. Pour le moment, il cherche à forcer ses coups du fond de court et il commet des fautes. Non, ça sort, malheureusement. Il est constamment sous pression, le pauvre Arménien. Oh, quelle longueur de balle. Avec en plus la puissance. 2 balles de 5-1, ça tourne à la correction. Oh, c'est dur pour l'Arménien parce que il est en train de vivre un cauchemar là sur ce court central. Il n'arrive pas à jouer son tennis. Certainement impressionné par l'adversaire et surtout par l'enjeu aussi également. Toujours pas remporté son engagement. 5-1 pour Pete Sampras. Bon là c'est mission impossible dans ce premier set. Là oui, je crois que faut qu'il se fasse une raison. Une démonstration. Trois balles de 7. Sans aucune émotion. C'est trop facile pour l'instant pour Pete Sampras. Oui, dans tous les domaines du jeu, il est supérieur pour le moment.
second set. Game of first set. Sampras. Aucun problème pour Pete Sampras qui remporte donc ce premier set 6 jeux à 1 en 32 petites minutes en ayant concédé une seule fois son service. C'est d'ailleurs le seul jeu qu'a marqué Sargis Sargsyan. Dur. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir Sampras très vif sur tous les points. Il fait un smash. Après ce smash, même s'il sait qu'il est gagnant, il continue à se replacer comme si la balle elle pouvait revenir. Attitude d'un joueur qui est vraiment dans le match, qui est vraiment à 100% de ses possibilités physiques. Quant à Sargsyan, là maintenant c'est difficile pour lui puisque dans tous les domaines du jeu, il est dominé. Et je suis allé lui demander, parce que c'est vrai que jusqu'à présent on disait toujours Sargis Sargsyan. C'est Ouais. vrai que c'est écrit comme ça. Et lors de son match hier face au Canadien Larose, l'arbitre de la rencontre l'appelait Sargissian. Donc, Oui. au moment, je me suis demandé c'est peut-être l'accent canadien américain. Et en fait, pas du tout. Ça se prononce comme ça. C'est Sargis Sargissian. L'Arménien, on va dire. Ça va être plus simple. Ça sera beaucoup plus simple. Mais Bon. je me suis entraîné, Benoît, hein, Bon. chez ce Chilien. Ah oui, c'est. On a essayé toute la nuit. Ça a été terrible. Donc on vous rappelle que Pete Sampras a remporté ce premier set. Bon, 50% de première balle de service, d'accord, mais 92% de points gagnés sur cette première balle de service. C'est ça qui est fou. 14 points gagnants, c'est lui qui a vraiment conduit ce match avec 8 fautes directes, c'est normal. Il a eu un petit peu de mal à se régler. Et puis par la suite, on l'a vu, hein, il a commencé à enchaîner ses retours volés justement. Chose qu'il va essayer de faire tout au long de ses tournois de préparation avant l'US Open. Et il sert absolument partout. Les balles rouges indiquent les aces de Pete Sampras. C'est vrai qu'il n'en a réalisé que 2 jusqu'à présent. Début de deuxième set. Pete Sampras a remporté très facilement la première manche. 6 jeux à 1. Sargis Sargissian est au service. Là, pourtant, celle-là, Sampras ne la rate pas souvent. Il adore ce coup droit en bout de course croisé. Pas sorti de beaucoup. C'est une promenade de santé pour Pete Sampras. C'est un calvaire pour l'Arménien. Il ne sait absolument plus quoi faire. Non. 30-15. Paul Annacone qui ne prend même plus de notes. C'est rare. Oh, des services à 118 km/h. C'est beaucoup trop faible pour gêner Pete Sampras. Il fait ce qu'il veut avec la balle. Oh là 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 là. Ah mais il ne sait plus jouer, c'est normal, hein, il est complètement écroulé. Sargis Sargissian, noyé, étouffé, tout ce que vous voulez, mais enfin, il souffre. Balle de break.
Oh, il n'y a rien à faire, bien sûr, il en jette sa raquette de rage, de dépit, de frustration, mais Pete Sampras survole cette partie. 6-1, 1-0. Et le problème pour l'Arménien, c'est qu'il a un jeu complet, et dans tous les domaines de ce jeu, eh ben, il est dominé. Il n'a pas un coup sur lequel il puisse s'appuyer, que ce soit le service ou l'enchaînement vers le filet, ou un coup droit ou quelque chose comme ça. Et donc là, c'est vraiment très difficile pour lui. Il a vraiment, pour le moment, aucune solution. Alors vous pouvez être étonné de voir Pete Sampras matcher sans être ébloui par le soleil, alors que Rios et Golmar ont beaucoup souffert, mais Rios et Golmar sont gauchers. Pete Sampras est droitier, ce n'est pas du tout la même chose. Ah, et on voit toute l'agressivité de Sampras là, qui se jette sur cette balle. C'est quand même un régal de le voir jouer. Ah oui. Mais là où ça fait vraiment plaisir à voir, c'est que tout au long de cette première moitié de saison, il a fait beaucoup de matchs en étant diminué, en jouant à moitié, sans se livrer complètement physiquement. Et là, on le voit, il est à 100%. Et ça fait plaisir. Le break est confirmé. 6-1, 2-0. C'est vrai qu'on avait eu cette sensation après sa victoire à Wimbledon. Cette course un petit peu qu'il avait par rapport au Grand Chelem de dépasser Roy Emerson au nombre de titres. Maintenant qu'il en a gagné 13, peut-être qu'il va s'enlever toute cette pression de cette course absolue vers la légende du tennis. On a l'impression qu'il est vraiment complètement libéré, Pete Sampras, comme s'il n'avait plus aucune pression, aucun carcan. Si son physique tient, il peut faire des choses exceptionnelles. Le physique et le plaisir. Parce qu'il le répète sans arrêt, il est encore très motivé, Pete Sampras. Il n'a pas du tout envie d'arrêter. Ça sort. Il avait tout lâché sur ce revers, Pete Sampras, et Sargis-Sargisian qui remporte un jeu. 6-1, 2-1 pour l'Américain.
These 2 games to 1. C'est vrai que Sargsyan a déjà remporté un tournoi depuis le début de sa carrière. C'était à Newport en 1997. Bon, un tournoi du circuit ATP certes, mais de seconde catégorie. Tous les gros bras n'étaient pas là. Et il est bloqué en fait dans le ventre mou du classement. Attention, c'est déjà très très fort d'être parmi les 50 premiers joueurs mondiaux. Mais il n'arrive pas à passer le cap. Et c'est vrai que, vous en savez quelque chose Gérard, passer déjà la barrière des 100 premiers mondiaux, c'est très difficile. Les 50 premiers, encore plus. Les 20 premiers, je ne vous en parle même pas. Intégrer le top 10, alors là, vous êtes carrément au-dessus de la norme. Et alors, numéro 1 mondial pendant 6 années consécutives, comme l'a fait Pete Sampras, c'est rare. C'est même pas rare, c'est exceptionnel, c'est le seul à l'avoir fait. Rester au summum pendant si longtemps, c'est ça vraiment qui est impressionnant. Et là on le voit, juste, on voyait là le déplacement toujours fléchi de Pete Sampras, et c'est ça qui est beau. Il est capable de courir en étant bas, et ça, peu de joueurs le sont capables de faire ça. Tout le clan de Pete Sampras ici sous vos yeux, qui vont surveiller l'Américain au service pour essayer de mener 3-1, deuxième set. Oh. C'est un petit peu les chutes du Niagara qui tombent de sa raquette au service. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la leçon du maître, voilà. Vous avez le droit à 20h30 comme ça, devant votre écran, Vous vous rendez compte à 1 heure de leçon gratuite. L'efficacité de sa première balle. Il a passé 17 premières balles dans ce match et a marqué 16 fois le point dessus. 6-1, 3-1. Et 15-0 pour Sargsyan, pardon, sur son service. Pas du tout d'accord, Pete Sampras. Alors, il a tort. Balle de 2-3 pour l'Arménien.
Oh, il se démène comme un beau diable, Sarguissian, pour essayer de ne pas craquer. Mais il frappe tellement fort, Pete Sampras, sans faire de faute. C'est rare de le voir jouer aussi bien, aussi relâché. Oui, il faut l'applaudir. Il faut l'aider. Il le mérite. Puis on a un petit peu trop tendance à l'oublier, mais Pete Sampras a quand même un coup droit vraiment dévastateur. J'avais du mal. Vous étiez parti sur un ravageur. Voilà, c'est pour ça. Mais dévageur, non. Hein. Non, non. Non. J'ai peur qu'il n'en garde un mauvais souvenir de ce match, Sarguissian, puisque c'est une balle de double break pour l'Américain, une balle de 6-1, 4-1. Oh, il a essayé, pourtant il était monté dans de bonnes conditions, tout en s'appliquant. Et Pete Sampras, le roi Pete Sampras, parce que là il n'y a rien à faire. Il est sur son trône, en train de surveiller la planète tennis. Et il distille ses grands coups. Parce que là, ce qui est quand même fou, c'est que sur ce jeu, l'Arménien a très bien joué et ça n'a pas suffi. Mais oui, non mais c'est plus une raquette de tennis qu'il a, c'est une baguette magique. Tiens, on voit le Players Lounge, l'endroit réservé aux joueurs, avec, mais ce n'est pas Gustavo Kuerten là-bas en jaune, Richard Krajicek, qui patiente en s'intéressant au site internet. Le voici, Gustavo Kuerten. Qui joue avec Lévy, le futur adversaire de Sébastien Grosjean. Oui, Arel Lévy, ce petit jeu. On a fait une partie contre Cyril Saulnier et votre frère Alain Solves. On a perdu. Voici Larry Passos qui est en train de regarder Patesport justement pour voir ce qui se passe. Et il doit être en train de se dire que Pete Sampras est quand même bien parti. Hein. Ce qui n'est plus le cas de Gustavo Kuerten. Mais vous le voyez, bon, le Brésilien a perdu contre Laro. Il pourrait être en train de ronger son angoisse quelque part. Pas du tout. Hein. La vie continue. Le circuit américain également, puisqu'il y a Cincinnati dans quelques jours maintenant, où nous serons, que vous pourrez suivre intégralement, tout comme Toronto. Et Kuerten le sait, cette surface, il l'apprécie, il peut très bien jouer dessus. Il aura de nouvelles opportunités, le Brésilien. 6-1. 4-1 pour Pete Sampras. Il a fait le double break dans le deuxième set. Il est au service, l'Américain. L'Américain qui lance sa balle en l'air pour voir le soleil, si ça va le déranger ou pas. Je crois que ça le dérange pas beaucoup. Oh, c'est un match d'entraînement. Hein. Ah, il déroule. Hein. Aucune pression.
C'en est presque écœurant. « 100% de réussite en première balle de service sur ce set. Pour Pete Sampras, 95% sur l'ensemble du match. Injouable. « 5 jeux à 1. Ce n'est plus qu'une victime, Sargis Sargsyan. 5 games to Il 1. ne peut rien espérer dans ce match. Pete Sampras, qui, s'il gagne ce match, c'est quand même bien parti, jouera le vainqueur de Safin Escudé en quart de finale. Ça Très promet du intéressant. spectacle, quel que soit le vainqueur. Bon là il n'y a rien à faire. Il n'a plus qu'à prier Sargis Sargsyan parce que il est tellement relâché qu'il fait ce qu'il veut avec la balle, Pete Sampras. Je crois qu'il peut réserver son billet d'avion là. Love purging. On ne doit pas avoir envie d'être sur le court hein, quand on subit une telle correction. Le problème, ça va être frustrant, c'est parce que même s'il perd, la défaite n'est pas grave en elle-même. C'est de pouvoir faire un bon match, de pouvoir jouer libéré, et ça n'a pas été le cas. Il doit être frustré. Frustré vraiment de ne pas avoir son... Ça peut être malgré tout une partie de plaisir que de jouer face à Monsieur Sampras sur le central. Moi j'aimerais bien. Voilà, maintenant c'est... et cette partie de plaisir-là, eh ben, il l'a gâchée. Trop tard. Un supporter de Sargis Sargsyan qui essaye de le trouver parce que même Pete Sampras en rigole. Où il est ce fan de Sargis Sargsyan qui y croit encore? Thank you. Elle est presque arrivée chez nous cette balle. 40-30. Allez, 40-30. Ce serait bien qu'il le marque ce jeu, l'Arménien. Eh bien c'est fait. Game. Tout ça pour remercier son supporter qui y croyait encore. Il a voulu lui envoyer la balle. Il l'a vu, il l'a trouvé. 6-1, 5-2 pour Pete Sampras, qui va servir pour gagner le match. Je suis prêt à le parier, ça, Gérard. Je ne parierai pas. Ah, il sourit quand même. Sargsyan. C'est vrai que l'aventure est belle pour lui. Hein. Mais bon. C'est vrai que malgré tout, il est rentré en deuxième liste ici, sur un forfait. Qu'est-ce qu'il est tranquille, Pete Sampras. C'est incroyable. Petite manucure. Il est en train de monter en puissance, l'Américain. Hein. Il a battu Michael Yodra difficilement, surtout que le Français a fait un match, mais superbe de bout en bout, en 1h48. Ensuite, il bat
Karim Alami en 1 heure et 10 minutes. Et là, il est capable de conclure ce match en moins d'1 heure. Ça risque quand même d'être beaucoup plus délicat à gérer en quart de finale face à Safin ou Nicolas Escudé. Oh là là, alors là, en général il en fait un. C'est le deuxième. Un saut à la Superman. Quand il le fait, ça veut dire qu'il s'amuse. Et en plus, c'est quand même pas facile parce qu'il a eu à se déplacer latéralement. Il aime bien entendre le public, Pete Sampras, il le dit souvent. 15 all. Oui! Allez savoir. Tout d'un coup, Pete Sampras qui se déconcentre et Sargis Sargissian qui commence à lâcher ses coups. Pourquoi pas? Regardez Golmar qui était mené 6-2, 3-0, double break. Un mur. 30A. Superbe. Ce n'est que le 7e ace de ce match pour Pete Sampras. Je vous rappelle hein, son pourcentage de réussite en première balle de service, 91%. 21 points sur 23. Et balle de match. Non! Sampras qui était loin de la trajectoire de la balle et qui a quand même voulu la frapper, se faire plaisir. Alors qu'il aurait peut-être pu essayer de la déposer. Oui, ce pauvre ramasseur de balles s'est fait allumer là. Sur le retour de Sargissian. Plus de peur que de mal. Le 8e ace victorieux de Pete Sampras qui écrase Sargis Sargissian dans ce 8e de finale. Il est tout sourire l'américain. Il se qualifie facilement en 1 heure pile. 6-1, 6-2. Voilà, on va faire un petit détour par Paris et puis après on va tout de suite retrouver Olivier Jacquemin et Rodolphe Gilbert qui vont nous commenter le match entre Kafelnikov et Ferrero. On va rentrer dans le 2e set. Sachez que Kafelnikov a remporté la première manche très facilement, 6-1. Après, eh bien, place à Rodolphe Gilbert et Olivier Jacquemin. Ils vont s'en occuper. Et puis on vous rappelle les autres matchs. Hein. Il va y avoir Grosjean, Lévy, Escudé, Safin, Laro Rafter. Du beau spectacle. Voilà, on se quitte. Retour à Paris et puis on s'intéresse à Kafelnikov Ferrero.